Alors, débrief un petit peu tardif de ce Grand Prix de Nürburgring. Donc, comme vous le voyez, c'est Hamilton qui s'est imposé de justesse face à Verstappen, le pilote néerlandais. A bien suivi quand même l'anglais pendant toute la course. Une course marquée par quelques VSC et une safety car. Alors, belle surprise hein, sur le podium, Ricciardo quand même troisième avec sa Renault. Alors vous me direz, où est passé Bottas? Ben, Bottas, il a abandonné tout simplement sur un problème mécanique. Celui-ci avait fait un départ assez moissé au premier virage, mais Bottas avait forcé le passage et était repassé. Donc bon, plus tard, au début de la course, il a fait une autre erreur, Bottas, au freinage du premier virage, et Hamilton en avait profité pour passer cette fois. Et ensuite, Bottas a eu son problème mécanique, et malheureusement pour lui, il a abandonné. Donc ça fait un 25-0 au championnat. Autant dire que c'est quasiment hein, pour Bottas. Donc troisième Ricardo, très bonne performance du pilote Renault. Devant Perez, Perez qui n'a pas pu battre Ricardo, donc la Renault très très bonne hein, sur ce circuit pour le coup. Sainz cinquième sur la McLaren rescapée, devant Gasly qui a fait encore une bonne course avec son AlphaTauri, sixième devant Leclerc donc, septième avec la Ferrari, Hülkenberg qui partait de dernier, qui est arrivé en touriste au qualif, et il fait quand même huitième, donc c'est une très bonne perf hein, pour l'Allemand, c'est plutôt une bonne performance. Grosjean, 9ème. Alors Grosjean, c'est assez inespéré aussi. Il revient d'assez loin. Regardez, il a fait qu'un arrêt et il a fini avec des pneus durs. Donc bonne performance hein, du Français, il faut quand même le reconnaître, celui qui risque de se faire limoger de Haas avec Magnussen d'ailleurs. Donc 9ème, 2 points pour le pilote Haas. Il doit être content là quand même. Giovinazzi 10ème sur Alfa Romeo, il marque un point. C'est bien aussi pour l'Italien. Alors il devance encore une fois Raikkonen. Bon, de peu vous me direz, ça ne joue pas grand chose, mais quand même, il le devance. Et au final, c'est lui qui marque les points, le point de la 10e place. Vettel 11e, donc Vettel, hein, toujours pareil, hein, Vettel ça décolle pas. Il est encore hors des points, le pilote allemand, donc c'est compliqué cette saison pour lui. Au final, bientôt Hülkenberg va marquer plus de points que Vettel, quoi, avec 3 courses au compteur. C'est grave hein, quand même. Hein. Magnussen 13e, donc le pilote As, bon, lui on l'a pas trop vu de la course, faut avouer, à part un dépassement à un moment. Il a été magistral sur cette course. Latifi 14e et Kiat donc ferme la marche. Norris abandon sur un problème mécanique également. Dommage, il était troisième à un moment le pilote anglais. Et Albon, alors Albon, je sais pas ce qu'il a fait encore, il a voulu se rabattre devant Kiat, c'est pour ça d'ailleurs que le pilote russe est 15e seulement. Il a pété son aileron tout simplement. Donc grosse erreur de jugement sur Albon, qui encore une fois abandonne et de toute façon il allait être à la limite d'être dans les points, genre 9 ou 10, hein, de toute façon il n'aurait pas fait une grosse course. Donc Albon, carton rouge encore pour le pilote thaïlandais, qui fait contre-performance sur contre-performance. Ocon, l'abandon donc, Bottas, on en a parlé au début, et Russell, bah, je crois qu'il a été envoyé au tas par Kimi Raikkonen à un moment donné, donc le pauvre il a pas fait une belle course du coup, et abandon. Allez, donc on va passer au classement pilote et constructeur. Donc évidemment, Hamilton, 25-0 face à Bottas, ça fait mal. Donc il a tout simplement 69 points d'avance sur Bottas, qui est toujours deuxième. Hein, Verstappen a marqué 19 points. Il avait fait deuxième place, donc plus le point du meilleur tour. 147 points au compteur, 14 points derrière seulement Bottas. Peut-être que Verstappen peut continuer de viser la deuxième place au championnat, avec ce 19-0 face à Bottas. Ricardo qui arrive quatrième au classement maintenant grâce à sa belle troisième place, 78 points. PRS 68, c'est bien aussi. Norris, bon, dommage pour Norris, hein. Il aurait pu marquer quelques bons points. Il est sixième avec 65 points. Albon, il n'a pas marqué de points non plus, 64. Leclerc, il revient sur les deux, à 63, c'est très serré entre les trois amis d'ailleurs, les streamers, comme on peut les appeler. Lance Stroll, donc 57 points. Bon, il n'était pas là, hein, Lance, évidemment, il était malade. Apparemment, il n'aurait pas le Covid. Bon, c'est un peu bizarre ce qu'il a, et peut-être une grippe intestinale, ils disent. On en saura peut-être plus dans les prochains jours. Gasly donc 10e avec 53 points devant Sainz, Ocon, Vettel 17 points. Regardez, Hülkenberg qui a 3 courses, le mec est à 7 points de Vettel, hein, qui lui a fait toutes les courses. C'est quand même une catastrophe quoi. Pour Vettel, c'est la pire saison de sa carrière, vraiment. Donc Giovinazzi 16 devant Kimi, Grosjean 2 points au compteur, il ouvre son compteur de points, magnifique, donc 2 fois plus de points que Magnussen qui a que 1 point. Et le point qu'il a marqué en Hongrie. Donc ça fait 3 points pour As, c'est pas mal, ça décolle, ça décolle. Donc au constructeur, bon, Mercedes s'envole, hein, évidemment, même s'il n'y avait qu'une voiture dans les points cette course, tout comme Red Bull d'ailleurs. Mercedes, il n'y a aucun suspense, ils gagneront le championnat. Racing Point passe troisième au championnat, 120 points devant McLaren 116. Au final, il s'attendait à une course compliquée à niveau points Racing Point, mais vu que Hülkenberg est rentré dans les points, eh ben ça s'est bien passé pour l'équipe Racing Point.
Alors McLaren donc 4 devant Renault. Alors Renault qui revient fort au classement aussi, 5e avec 114 points. Ça va être très serré entre Racing Point, McLaren et Renault. Ferrari 80 points, 67 points pour AlphaTauri. Donc Ferrari distancé par le Big Three, là, Racing Point, McLaren, Renault F1, c'est pareil, hein, ils resteront 6e, c'est mort. Alpha 5e et As donc 3 points, 9e, toujours 9e du coup. Est-ce que As peut viser la 8e place d'Alfa Romeo? Peut-être, ça va être l'enjeu des 6 dernières courses qui restent. Donc justement, on se retrouvera donc dans 2 semaines pour le Grand Prix du Portugal, un nouveau circuit, donc l'Autonobro d'Algarve. Je pense que ça va être intéressant cette course. Nouveau circuit, ce qui veut dire nouveau repère à prendre, etc. Tout le monde va partir de zéro. Ça va être une course sympathique. Donc voilà, la course du Nürburgring était pas mal. J'ai bien aimé. Ça a été une safety car et tout. Pas mal d'action en piste. Le froid, je pense que ça a aidé. Au final, il n'y a pas eu de pluie, c'est un peu dommage. Il y a failli y en avoir à un moment, mais bon, il n'y en a pas eu. Ou alors quelques gouttelettes sans intérêt, quoi. Mais voilà, en tout cas c'était une course sympathique. On se retrouve donc dans 2 semaines pour le Grand Prix du Portugal, qui promet d'être pas mal également, même s'il y a beaucoup de courbes rapides, donc peut-être que les pilotes vont avoir du mal à se dépasser, on verra bien. En attendant, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour avoir le plus d'abonnés possible, pour faire connaître la chaîne, etc. Et je vous retrouve au courant de la semaine hein, pour les actus comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde.